Du Loiret à la Creuse, au cœur de la France, le royaume de l'ours, selon les origines celtes du mot Berry, serait terre d'énergie. La densité vibratoire du sol y serait plus puissante qu'ailleurs, les courants telluriques y seraient puissants aussi. Alors, en ces temps-là, du côté de Bourges, les druides avaient choisi la région pour en faire le centre sacré des Gaules. Rien d'étonnant à ce que George Sand y passe sa vie entière attachée au Berry, y invitant ses nombreux amis. George Sand n'a cessé de célébrer cette campagne modeste mais pleine de magie. Sa petite fille, Aurore Sand, était une grande médium qui avait même aidé la police à retrouver un criminel grâce à son pendule. Mais sa descendante n'a jamais voulu dire si son aïeul avait fait tourner les tables à Nohant. Ces choses-là doivent être secrètes, sinon elles ne se répètent pas. Le bois de Chanteloube avait très mauvaise réputation et personne n'osait y pénétrer quand le jour était tombé. De sinistres bruits résonnaient dans ces profondeurs mystérieuses. Des fantômes glissaient le long des arbres, secoués par des forces invisibles. C'est dans ce bois, au nord de Mers, que se trouve la fameuse mare au diable évoquée par George Sand. C'est un mauvais endroit, il ne faut pas en approcher sans jeter 3 pierres dedans de la main gauche, en faisant le signe de la croix de la main droite. Ça éloigne les esprits. Autrement, il arrive des malheurs à tous ceux qui en font le tour. C'est au XIXe siècle que le Berry se découvre une culture sorcière. Les paysans quittent les campagnes et émigrent vers les villes. Le pays s'appauvrit et est livré à l'abandon. Sans service médical, on pratique la médecine du pauvre. Dans chaque village, il y a un guérisseur ou un rebouteux. Et dans de nombreuses familles, il n'était pas rare qu'un parent sache barrer un certain type de mal. Problèmes de peau, brûlures, piqûres en tout genre. Depuis les âges les plus reculés, la sorcellerie a toujours existé. Elle a permis d'offrir une réponse aux questions du mal, de la mort et de l'inexpliqué. Dans toutes les provinces de France, il y a des histoires de sorciers. On dit que le caractère des berrichons, plutôt renfermés, vivant repliés sur eux-mêmes, a fait perdurer plus longtemps qu'ailleurs le mythe de la sorcellerie. En Berry, on trouve à la croisée des chemins les créatures typiques de la contrée. Les facétieuses birettes, spectres qui portent une peau de sanglier ou de loup sur les épaules et qui hantent les campagnes. Le dangereux meneur de loups, sorcier qui empoisonne le bétail ou les mares. Il conduit des meutes et les font danser au clair de lune. La sorcellerie fait partie de la vie quotidienne berrichonne. On peut encore trouver chez les aïeux de quelques fermes ou villages reculés des histoires de mauvais œil, de troupeaux décimés mystérieusement ou de voisins mal intentionnés. On croit être la proie des sortilèges. On attribue à une intention maligne les maux qui les frappent lorsqu'ils ont de plus cher leurs biens matériels. Ce sont les cultures qui périclitent, le bétail qui crève, le laitage qui s'appauvrit ou le pain qui ne lève pas. Le devin local ou le leveur de sorts, consulté ayant décelé l'origine du maléfice et désigné son auteur possible, les soupçons chez la victime cèdent le pas à la haine puis à l'esprit de vengeance. Il s'agit presque inévitablement d'un lointain parent ou d'un voisin jaloux ou d'un précédent propriétaire des lieux qui a jeté ou fait jeter un mauvais sort. La sorcière est dans notre imaginaire collectif depuis la nuit des temps. C'est le personnage de nos livres d'enfants. La sorcière vient traditionnellement avec son lot d'attributs et d'accessoires. Nez crochu, balai, chapeau pointu, grimoire, crapaud, marmite. Elle est associée à la magie noire depuis l'Antiquité. La sorcière connaît ses heures les plus sombres au Moyen-Âge. Elle est alors condamnée pour hérésie lors des procès en sorcellerie, pourchassée, brûlée au bûcher. Et ses pouvoirs, comme les envoûtements ou la guérison, se rapprochent des pouvoirs divins. Il constitue une pratique anti-religieuse et le Berry s'est autrefois distingué par de retentissants procès en sorcellerie. L'image de la sorcière est peu à peu réhabilitée dans la culture populaire, elle finit même par devenir un personnage attachant. On pense à Ma sorcière bien-aimée ou dans les romans à succès comme Harry Potter.
Dans les années 1960-1970, des conteurs régionaux ont colporté ces histoires fantastiques. Et on ressort les histoires d'envoûtement avec la liste des mauvais sorts jetés à un riche vétérinaire ou à son innocent troupeau de moutons à la frontière de l'Indre et du Cher. La légende du Berry est ainsi faite. Restent juste les nombreux calvaires au carrefour de route où l'on dit que les sorcières avaient coutume de se rassembler. C'est pour les exorciser qu'on a installé des crucifix. Mais on ne signale plus de chouettes clouées sur les granges, plus de mystérieux petits paquets ficelés devant la porte de la grange ou de l'étable, ni corbeaux morts ou plumes déposées devant les maisons, ni d'œufs avec un fil de laine, ni cadavres de hérissons dans des bouchons. Tout se perd. La communication du tourisme l'utilise avec sa campagne publicitaire « Les magies du Berry ». On visite le musée de la sorcellerie à Concresso ou encore on se rend à la fête des Birettes à Buée en Sancerre. Le Berry est une ancienne province française. L'héritage culturel du Berry n'a pas disparu, avec ses spécialités culinaires et ses légendes des sorcières du Berry. Et la ville de Rezé est connue pour être la capitale des sorcières. On lui a même attribué le titre de commune la plus superstitieuse de France. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.